manifester sa foi dans l'atmosphère. Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible nous dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Vous arrivez dans une maison et vous sentez qu'il y a une atmosphère assez particulière, c'est-à-dire une atmosphère lugubre, une atmosphère maussade, une atmosphère lourde, terne, une atmosphère triste. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Une atmosphère parfois dans laquelle vous êtes soumis, dans laquelle vous êtes soumise et qui ne vous permet pas d'évoluer. Une atmosphère qui vous arrache votre bien-être, qui vous pousse sans cesse à être dans un état d'angoisse. L'atmosphère est trop lourde, l'atmosphère est pesante. Et dans une entreprise, dans votre lieu de travail, un matin, vous arrivez et vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque vous sentez ces choses, c'est votre esprit intérieur, c'est votre homme intérieur qui ressent ces choses et vous envoie un signal afin que vous puissiez vous positionner par rapport à l'atmosphère. Il y a des forces, il y a des réalités qui travaillent dans l'atmosphère, les amis. À l'inverse de ce que nous venons de dire, il existe des atmosphères propices, n'est-ce pas, à notre bénédiction. Une atmosphère qui permet au ciel d'agir, qui permet au ciel d'intervenir en votre faveur. Nous devons entretenir ce type d'atmosphère afin de fermer certaines portes à l'ennemi. Des atmosphères qui, lorsque vous entrez, vous sentez la joie, vous sentez le calme, vous sentez la paix, vous sentez la patience. Je sens une atmosphère d'adoration. Tous ces éléments travaillent et agissent dans notre vie. L'atmosphère dans laquelle vous êtes soumis peut jouer en votre faveur ou alors, à l'inverse, peut jouer en votre défaveur. L'apôtre Paul a enseigné que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs personnes ont du mal à manifester leur foi parce qu'elles disent, elles estiment que la foi, on ne la voit pas. Face à de telles croyances, ces personnes sont dans l'incapacité, n'est-ce pas, à pouvoir manifester leur foi dans l'atmosphère. Le visible tire son origine de l'invisible. La foi est donc un élément très puissant. Vous devez faire accompagner chaque action de votre vie par la foi. La Bible dit que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Autrement dit, que c'est au travers de leur foi que Dieu les a acceptés, que Dieu les a reconnus justes, dignes et a considéré que ce qu'ils faisaient était bon, juste, fondé et louable. Tous les hommes qui ont réalisé des grandes choses dans le passé, tous les hommes qui ont touché aux promesses que Dieu leur avait faites, ont travaillé avec un esprit hautement positionné. Ces hommes n'ont jamais tenu compte des réalités physiques qui pour plusieurs représentent un obstacle à leur réalisation. Si nous voulons toucher à nos promesses, les amis, contre vents et marées, nous ne devons pas abandonner notre foi. Hébreux, chapitre 11, 17 à 19, par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu estimait-il qu'il est assez puissant pour ressusciter un mort? Quelle dimension de foi! Sa foi, la foi d'Abraham, les amis, était donc plus forte que la mort. Est-ce que vous comprenez à quelle dimension Dieu nous attend? À
À quelle dimension se situe votre foi lorsque la tempête se lève? Parlons des ennemis de la foi. Il existe des facteurs qui vous empêchent de pouvoir toucher à vos promesses. Le premier ennemi de la foi, la peur. Personne ne me dira dans ce live qui n'a jamais ressenti la peur. Je veux vous rassurer que la peur est une émotion naturelle. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle commence à vous contrôler. Lorsqu'elle commence à contrôler votre homme intérieur. Lorsque la peur commence à contrôler vos actions. Des actions que vous êtes, n'est-ce pas, appelés à poser à un moment donné de votre existence pour vivre un miracle. Et lorsque cette peur intervient, elle devient l'ennemi de votre foi. Nous vivons, les amis, dans un monde où la peur est omniprésente. L'ennemi, vous savez, a toujours un outil, un souvenir, une sorte de situation qu'il utilise pour vous terrifier. Il y a également ces voix que vous entendez en permanence dans votre esprit et qui vous dit « tu sers à rien, ça ne va pas marcher, ça ne va pas durer, tu ne vaux pas la peine ». Ce sont les outils que l'ennemi met en place, les artifices que l'ennemi met en place, des souvenirs qui interviennent dans votre esprit, un souvenir d'échec, un souvenir d'abandon, un souvenir d'humiliation que l'ennemi veut absolument imposer dans votre esprit. Lorsque vous êtes sur le point de vous relever, vous êtes sur le point de prendre une décision pour vous faire avancer, cette peur intervient, ce souvenir intervient, cette trahison intervient. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous vous dites à l'intérieur de vous peut vous guérir comme ça peut empirer votre situation. Alléluia. Ce que vous entendez, les amis, a un impact direct sur vos réactions et vos actions. Et lorsque vous n'avez pas un esprit blindé, lorsque vous ne nourrissez pas suffisamment votre homme intérieur, vous vous retrouvez paralysé face à ce type d'information que l'ennemi veut imposer dans votre esprit. Souvenez-vous que la peur est une cage dans laquelle très souvent nous nous plaçons nous-mêmes. Et la peur nous incite à adopter un comportement de victime alors que nous devrions avoir, n'est-ce pas, un pouvoir de décision sur les choses qui nous arrivent. Ce traumatisme a un impact direct sur vos prières. Vous ne serez plus en mesure de prier convenablement. Dans vos prières adressées à Dieu, vous allez vous plaindre à tout moment au lieu de le louer pour ce qui vous arrive. Quand bien même cette situation est négative, vos prières ressembleront à des plaintes. La trahison de vos proches, l'échec, l'humiliation, tant d'éléments qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent même d'aimer de nouveau. Quelqu'un vous a tellement blessé, quelqu'un vous a tellement trahi, que vous avez pris la ferme décision de ne plus aimer, de ne plus faire confiance, d'abord à Dieu et ensuite aux personnes qui vous entourent. Cette déception-là ne doit pas développer la peur d'aimer de nouveau. Que la méchanceté des hommes, les amis, ne vous fasse pas jamais changer la nature de votre cœur. Il m'est arrivé un jour, les amis, de me réveiller un matin et d'avoir cette sensation de peur. Je me souvenais que face à cette situation, les personnes, les amis, les proches sur qui je comptais m'ont abandonné. Je me suis retrouvée seule face à moi-même. La peur. La peur de vous dire, mais comment je vais affronter les regards des gens? Je sais ce que c'est. Cette sensation d'angoisse dans votre esprit. Je l'ai vécue. Je n'avais personne sur qui m'appuyer. Et c'est là que l'ennemi m'attendait. Parce que l'objectif derrière la peur, c'est de vous décourager et que vous puissiez rester à terre. Que vous soyez dans l'abattement. Le diable est un menteur. Je me suis souvenu que quand bien même les hommes me laisseraient tomber, quand bien même mes proches me laisseraient tomber, quand bien même ma famille me laisserait tomber, qu'il y a un Dieu qui a dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 41, 10, « Ce Père responsable me dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi.
Si c'était un homme qui me le dit, j'aurais eu peur, j'aurais douté. Si c'était mon frère qui me le dit, j'aurais douté. Si c'était mon mari, si c'était ma femme, j'aurais douté. Mais là, la Bible dit, car je suis moi-même avec toi. La Bible rajoute en disant, ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je ne suis pas ton mari, je ne suis pas ta femme, je ne suis pas ton frère, je ne suis pas ta sœur, je ne suis pas ton collègue, je ne suis pas ton pasteur, je suis ton Dieu. Je te fortifie. Alléluia. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Dieu n'a pas dit la main de la corruption, les amis. La main qui apporte des soucis, la main qui apporte des problèmes, la main qui te fera verser des larmes. Il a dit la main de la justice. J'aimerais dire à une personne qui me suit dans ce live, n'aie pas peur, car Dieu est lui-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets face à cette situation, face à ce problème qui te tourmente et t'empêche de dormir. Il est ton Dieu. Au travers de ce live, il te fortifie. Il vient à ton secours. Il te soutient par sa main droite, la main de la justice. Le deuxième ennemi, c'est le doute. La Bible dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Le doute est un obstacle réel à vos prières, à vos promesses et à vos déclarations. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est le Dieu tout-puissant et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a plusieurs qui croient à l'existence de Dieu, mais qui ne croient pas à l'efficacité de leur prière. Les clés pour manifester sa foi dans l'atmosphère. La première des clés, la connaissance de ce que Dieu a dit à votre sujet. Jérémie chapitre 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés, n'est-ce pas, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Plusieurs personnes sont ignorantes des promesses de Dieu leur concernant. C'est pour cette raison que leur foi est faible et que par conséquent, ces personnes ne sont pas en capacité de manifester leur foi dans l'atmosphère. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant votre vie? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant votre foyer? Donc, qu'est-ce que Dieu a dit concernant votre ministère? Qu'est-ce que Dieu a dit concernant la mission qu'il vous a donnée justement? Nous ne serons jamais élevés au-delà de la connaissance que nous avons. La deuxième des clés, accompagnez votre foi ou vos promesses par des actions. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Elles ne se produisent pas automatiquement. Il y a une exigence de participation de l'homme pour mener les promesses de Dieu à leur accomplissement. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Le problème ici est que tellement de croyants entendent la parole mais croisent les bras. Quel est votre rôle dans la réalisation de vos promesses? Depuis que vous avez dit Nzambe a ebisinga boye, nazu prophétie moko Nzambe a ebisinga ke na kozala mutu tel. Ok, tout ça c'est très bien, c'est bien beau. Mais quelle est votre part de responsabilité pour voir cette promesse être menée à son accomplissement? Vos actions prouvent ce que vous croyez. Je crois que Dieu m'a appelé à devenir telle personne, eh bien je pose des actions. J'ai eu un jour le privilège de rencontrer un leader politique de mon pays.
Alors que je lui serrais la main, en guise de salutation et qu'il m'invitait justement à prendre place, il me posa la question de savoir comment se portait le pays selon mon constat. Moi, j'ai tout simplement répondu à la question en disant nous espérons que les choses changent et s'améliorent. Et à lui de me rétorquer en disant il ne faut pas espérer, il faut travailler pour que les choses changent. Cette phrase, les amis, était si simple, mais avait tout son sens pertinent. Cette réponse m'a entièrement bouleversée. J'avais alors compris que j'étais plus spectatrice qu'actrice. Nous attendons que Dieu fasse toutes les choses, alors que l'homme a sa part de responsabilité. Vous pouvez prier matin, midi, soir, mais Dieu a déjà relâché une parole. Dieu a déjà fait sa part. Il vous a déjà révélé quelque chose. Mais quelle est votre part pour voir cette promesse arriver à son accomplissement? La paresse de l'homme et les promesses de Dieu sont absolument irréconciliables. Nous devons arrêter de demander des garanties à Dieu. Nous devons arrêter de demander des garanties aux hommes, au gouvernement, aux pasteurs, aux leaders. Faisons l'inventaire de nos potentialités. Qu'est-ce que je suis en capacité de faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a beaucoup de personnes qui échappent aux réalités quotidiennes sous prétexte qu'ils ont foi en Dieu. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens 3, 8, 9, rappelle en disant « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais de nuit comme de jour, nous avons travaillé. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. De nuit comme de jour, nous avons travaillé dans la fatigue et la peine pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pourtant, nous en aurions eu le droit, mais nous avons voulu vous laisser un exemple à imiter. Rester les bras croisés, les amis, c'est ériger un mur qui sans doute stoppera votre progression. La troisième des clés pour manifester sa foi dans l'atmosphère consiste à accepter de prendre des risques. Et l'homme a même dit qui ne risque rien n'a rien. Aujourd'hui, il y a tellement d'éléments, tellement de facteurs, les amis, qui nous font peur lorsque nous voulons par exemple nous lancer dans un business, lorsque nous voulons prendre une décision importante de notre vie. Et comment pouvez-vous dire que vous allez échouer si vous n'avez pas essayé? Lorsque vous prenez le risque de vous lancer dans quelque chose, dans un business, dans ce que Dieu vous a dit, mais vous serez peut-être surpris du résultat final qui sera positif. Le problème ici, c'est que plusieurs parfois ne veulent pas prendre des risques, parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, parce que vous êtes bien confortable dedans. Mais prendre des risques implique de sortir de votre zone de confort et de vous éloigner de votre champ de compétences. Comment vous voulez évoluer si vous êtes au même endroit? Je sais que c'est effrayant de prendre des risques. C'est parfois utile pour que vous soyez plus confiant. C'est parfois utile pour que vous soyez plus créatif, pour que vous soyez plus innovant et que vous soyez à même de relever votre leadership et d'avoir un parcours en fin de compte inspirant. Vous devez avoir une histoire à raconter. La quatrième des clés, les actions d'obéissance. Il y a des actions, mes amis, qui entraînent un miracle parce que vous avez décidé d'obéir à ce que Dieu vous a dit. Il y a des actions que nous devons poser à un moment donné de notre existence pour que certaines portes s'ouvrent, pour que certaines portes se referment, pour qu'un miracle intervienne. Et tant que vous ne les posez pas, votre situation ne changera pas et votre désobéissance peut entraîner des sanctions. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si vous écoutez attentivement la parole de Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Au verset 13, un peu plus loin, la Bible dit « L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais le dernier.
vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure. Il y a des bénédictions de l'Éternel à votre sujet qui sont rattachées à votre capacité de lui obéir. Une position dans laquelle il vous placera lorsque vous choisissez de lui obéir. Obéir même lorsque c'est dur. Obéir lorsque la tempête se lèvera. Obéir lorsque ce que Dieu vous demande semble difficile, voire même impossible. 1 Chroniques 14, 13, 17. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors lance-toi à l'attaque. Car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. Et la partie ici qui m'intéresse, c'est lorsque la Bible dit « David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et ses troupes battirent l'armée des Philistins. » Verset 17. Dès lors, la renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le fit redouter par toutes les nations. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, les amis. La foi doit être accompagnée par notre capacité à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Il y a plusieurs moyens de manifester justement sa foi, de démontrer, d'exprimer sa foi dépendamment des circonstances. Ok? Vous avez Ruth par exemple qui a manifesté sa foi par son attachement à Naomi. David a exprimé sa foi par le courage lors de son combat avec Goliath. Ézéchiel a démontré sa foi par la prophétie qui lui avait été demandée de relâcher. Aux enfants d'Israël, Dieu a demandé de garder le silence. Et pour certains, comme on a dit, ça se démontre par l'obéissance. Et donc la question que j'aimerais nous poser au travers de ce live, de quelle manière nous exprimons notre foi à Dieu? Les amis, c'est de ça qu'il s'agit.